Continue tout droit. Bienvenue dans cette salle. C'est pour un projet, ça fait 1 mois et demi à peu près qu'on travaille dessus. Aujourd'hui on va le monter ensemble. J'insiste bien sur ensemble. Les 2 établissements, après avoir vu le film, ont écrit l'audiodescription. Puis l'ensemble a été enregistré par des voix qui ont été choisies parmi les élèves. Et puis aujourd'hui, eh bien, pour la première fois, les élèves se rencontraient. Les élèves des 2 établissements, donc voyants et non-voyants. Je crois qu'au départ, il y a une grande angoisse des élèves de Saint-Nicolas et des élèves de l'INJA à se rencontrer. Dès qu'ils ont eu le casque sur les oreilles, il n'y avait plus de différence. Et ils étaient tous en train de discuter, de parler d'un problème précis qu'il y avait au montage. On ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce que ce serait pas mieux de couper là? Elle recule lentement de quelques pas, le regard fuyant et lâche le bâton. Ouais, tu fais comme ça, c'est bien. Avec notre professeur de français, on a regardé le film et en même temps, il nous lisait le texte de description. Et on devait donner notre avis sur, par exemple, s'il fallait raccourcir certains passages parce qu'on comprenait ce qui se passait, qu'il n'y avait pas besoin de forcément tout décrire. Le lendemain, j'ai pris un café. Au volant, un vieil homme lit le journal. Le chari m'a réveillé. Ouais, c'est vrai. C'est bon? T'as compris un peu comment c'était le fonctionnement? On Ouais. regarde l'image, on prend le petit truc bout en de noir et texte blanc. et on le glisse en dessous. C'est facile en fait. Je pensais pas que les aveugles ils pouvaient faire ça parce que je pensais qu'il fallait vraiment bien voir pour se dire je vais mettre ça à cet endroit-là. Et en fait non, finalement, quand on est aveugle, on peut faire ça presque comme les autres. Le toiletteur apporte un chiot à sa maîtresse. Au loin, sur le trottoir, la femme colle une affiche près de l'entrée d'un magasin. C'est intéressant parce que du coup, lui, il entend des choses que moi je vois mais que j'entends pas forcément. Et puis vice versa, moi je lui demande si lui il a entendu ça ou pas et il me dit que oui j'ai entendu ou non j'ai pas entendu. Je tombais endormi sur le sofa. Au volant, un vieil homme lit le journal. Le chari m'a réveillé. Sous la neige, l'affiche tombe. J'ai pas dormi de la J'ai nuit. pas dans la c'est bon. Je pense à un truc. Si vous enleviez sous la neige, je pense qu'on entend très bien qu'on est sorti de la voiture. Oui. Donc du coup, gagnons de la place. Enlevons dans la neige, ça va nous gagner de la place. D'accord. On regarde l'affiche tombe. Exactement. L'affiche tombe. J'ai pas dormi de la nuit. C'est bon. On a déjà fait plusieurs écoutes pour pouvoir voir si jamais il y a des trucs qui nous dérangeaient, des petits sons qui nous dérangeaient, ou alors si on avait mis des bandes son trop rapprochées, ce qui fait un aspect de... comme quoi c'était trop rapide en fait. Elle recule lentement de quelques pas, le regard fuyant et lâche le bâton. Tu l'entends quand elle lâche le bâton? Essayez de faire que le bruit du bâton soit totalement seul, qu'on entende vraiment le bruit du bâton. Donc avant ou après, il faut qu'il soit seul. Ouais, qu'on parle pas quand on entend le bruit du bâton qui tombe. Elle glisse sur la neige et recule à genoux. Un paysage désertique et enneigé. Voilà. Super, c'est très visuel. Les descriptions, j'aime beaucoup aussi le fait que là la deuxième séquence reprend presque les mêmes mots de la première séquence. Bon, super. Une femme en sort la quarantaine. Ses cheveux longs encadrent un visage défait. Elle est peu vêtue pour ce jour d'hiver. Il y a un moment dans le film où c'était écrit que la femme elle avait une écharpe rouge et en fait on s'est rendu compte que l'écharpe rouge ça servait à rien de le dire parce que c'était pas important pour le spectateur aveugle, c'était pas important qu'il sache que la femme elle avait une écharpe rouge parce que plus tard on s'en servait pas dans le film. Quels sont les éléments qui sont importants de mettre, de ne pas oublier dans une audio-description? L'environnement, le paysage, d'où est filmée la scène, si ça a été filmé depuis une voiture ou bien dehors. Parce que ça peut changer l'histoire aussi, de donner où est l'emplacement. C'est très proche de l'écriture de scénario. C'est ici ou là, sur la bande-son, savoir ce que tu dois ajouter avec les mots les plus simples du monde, les plus précis possibles, les plus exigeants possibles, avec une écriture, une belle écriture, mais très rigoureuse et qui ne s'amuse pas à faire des fioritures,
qu'est-ce que tu dois ajouter ou monter sur cette bande-son pour que tu donnes à percevoir le projet de cinéma d'un auteur. Faire de l'analyse de séquence de cette manière-là, c'est vraiment très intéressant parce que d'un seul coup, toutes les intentions du réalisateur sont présentes. Et qu'est-ce que je dois décrire ? Si le réalisateur a décidé de faire passer quelqu'un de gauche à droite, c'est que ça a du sens. Donc à partir du moment où on se pose la question, est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas ? Si je le dis pas, ben, je trahis le réalisateur. Donc il faut le dire, et il faut comprendre pourquoi il l'a fait. Et donc du coup on se pose des questions, et d'un seul coup tout devient assez vite limpide. Je pense qu'effectivement l'audio-description, ça devrait être la première chose que l'on devrait faire dans une école de cinéma aujourd'hui. Quelques traces de rouge. L'image devient blanche. En lettres noires, le titre du film, Les Heures Blanches. Un taxi se gare sur le parking d'un centre commercial. Le toiletteur regarde par la fenêtre. Il prend un thermos. Moi j'ai découvert l'audio-description que je ne connaissais absolument pas. Maintenant c'est vrai que je pourrais peut-être me lancer dans l'audio-description parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je suis vraiment content d'avoir fait ça et je souhaite vraiment à d'autres personnes à qui ça pourra arriver. La fiche tombe. J'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, j'ai pris un café. Elle tente de la recoller. Le sac de nouveau en bandoulière. Elle répète son geste sur les façades des commerces qui bordent le parking. Les yeux creusés, elle longe les magasins et cherche où poser une autre affiche.